bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit Get Ready With Me, un petit peu pour parler des vacances, parce que je reviens de vacances, donc j'avais envie de partager quelques petits souvenirs avec vous, et puis on va en profiter aussi pour tester quelques nouveautés, et pas que, et utiliser des vieilles choses, mais que j'aime beaucoup en ce moment. Donc voilà, tout simplement. Alors, si vous voyez... j'ai un petit peu de reste de la palette Bi-Perfect. En fait, le violet a vraiment bien coloré ma paupière. Donc c'est du pigment, c'est du bon pigment, on va dire. Donc, je vais commencer avec ma base. J'utilise une petite base, c'est un petit échantillon de la base préparatrice de maquillage Laura Mercier, que j'utilise depuis quelques jours. Voilà. Donc les vacances, je vous avais parlé de mon road trip improvisé avec une de mes très chères amies, et ça s'est super bien passé. J'ai découvert le Portugal et j'en suis vraiment ravie. C'est un très très beau pays. Je pense même que je le préfère à l'Espagne. En tout cas, ce que j'en ai vu, ça m'a beaucoup plu. Bon, après, l'inconvénient du Portugal, c'est qu'il y a la barrière de la langue. Mais bon, déjà, mon ami parle portugais, donc il n'y a pas eu de soucis, en tout cas, sur ce voyage-là. Et puis surtout qu'on était dans un coin... très touristique, donc en fait les gens parlent beaucoup anglais, et puis bon, on a rencontré des nationalités de partout. On a retrouvé des Français, mais on a rencontré des Espagnols, on a même rencontré un Sibérien, oui, un Russe qui vient de la Sibérie, donc ça c'était un petit peu improbable, puisqu'il nous a expliqué que chez lui il faisait moins 28 et qu'on avait plus 28. Voilà, donc c'est relativement facile en tout cas dans ce coin-là. Donc pour ceux qui connaissent, on était dans la région de l'Algarve, donc vraiment tout au sud du Portugal. Et c'est vraiment, il y a des plages magnifiques, il y a toutes sortes de plages en plus là où on était. On peut avoir des plages très classiques de sable avec des grandes étendues, comme on peut avoir des plages de rochers, des plages avec des falaises, etc. Franchement, non, c'était très 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 beau. Après, bon, on n'a pas eu énormément de temps, puisque comme c'était un road trip, une partie de notre voyage, on était sur la route en fait. Mais ça s'est super bien passé. À l'aller, mort de rire. Mais vraiment, il y a que nous à qui ça arrive. Que ce soit moi ou ma copine, on ne suit pas du tout les actualités. Enfin moi je suis vraiment pas, je regarde pas les infos, je suis vraiment pas pointilleuse là-dessus. C'est peut-être un défaut. En tout cas là, ça nous a fait vivre une petite mésaventure, mais on avait décidé en fait de faire une halte, puisqu'on a fait le voyage en 2 jours, bien évidemment, parce que presque 2000 km de route, on fait pas ça en une fois. Et on avait décidé de faire une halte aux alentours de Bayonne. Sur quoi on est tombé? Le G7. Bah oui. Il n'y a que à nous que ça peut arriver, bien évidemment. Donc, alors le G7 était à Biarritz, mais bon, c'est juste à côté, Bayonne. Et nous, on avait pris un hôtel à Anglette, pour ceux qui connaissent ce coin-là. Et on a été un petit peu, alors pas trop dérangé, mais à vrai dire, il y avait des barrages, il y avait les chemins qu'on devait prendre, c'était plus les bons. Bref. Ça nous a permis de voir quelques petits CRS, plutôt sympathiques. Mais voilà, en tout cas, c'était pas prévu. Ça nous a aussi un peu bloqué le soir pour dîner, puisque quasiment tout était fermé.
Mais en cherchant bien, après quelques mésaventures, on est tombé sur un petit resto et vraiment pas déçu du resto parce qu'on a super bien mangé. C'était pas cher, de très bonne qualité, malgré le rush parce que les pauvres, c'était le seul restaurant ouvert avec le G7 et donc du coup ils avaient beaucoup de monde, donc mais malgré ça ils sont restés super accueillants, toujours avec le sourire jusqu'à la fin, franchement, et on voyait bien que voilà, ils avaient du taf et mais malgré tout ils sont restés super sympas, donc on a beaucoup apprécié et on a surtout bien mangé. On était un petit peu fatigués, hein, donc je vous avoue que les petites haltes qu'on a faites, on n'est pas on n'est pas resté très longtemps dehors, mais bon, moi je connais un petit peu ce coin-là en France parce que j'y ai pas mal passé du temps étant plus jeune. J'avais un oncle dans le coin, donc c'est très beau, les côtes là-bas sont très belles, mais bon, on n'en a pas profité plus que ça. Mais voilà, en tout cas, la halte s'est plutôt bien passée. Bon, on passe un petit peu la petite résidence hôtelière où on est descendu. C'était pas de mauvaise qualité, mais bon, déjà, la réceptionniste a été super agréable. Ça, c'est toujours un peu embêtant. Je pense qu'en plus, elle devait être stressée avec le G7, etc. Enfin, bref. Mais voilà, et puis une fois arrivé au Portugal, en fait on était dans une maison familiale, donc on a été très bien reçus par la tante de mon amie, qui était vraiment très agréable, très contente de nous voir, et puis moi j'étais très contente de faire la connaissance de la famille de mon ami. Et puis voilà, on en a profité pour se balader, découvrir, enfin mon amie m'a fait découvrir un petit peu le coin où elle passait son enfance, hein, puisque c'était la maison de sa grand-mère, donc elle y venait très souvent. Et on a fait les plages, on a fait une petite sortie, on a découvert un petit peu, on était, si vous connaissez, on était à Lagos. Donc on a découvert Lagos by Night. Bon, il n'y avait pas énormément de monde puisqu'on est sorti en fait en semaine, et enfin il y avait du monde. Si, il y avait du monde quand même, mais voilà, par rapport à la haute saison et par rapport à ce qu'il peut y avoir surtout le week-end, c'était relativement calme, mais on s'est bien amusé quand même. Et les Portugais sont très accueillants, hein, on va dire ça comme ça. Les Portugais sont très accueillants, et puis on s'est éclaté, quoi. On s'est éclaté. Alors on n'a pas trop profité du beau temps. Si, mais quand il faisait trop chaud, que ce soit ma copine ou moi, on n'est pas non plus des forcenés du soleil, donc on restait plutôt tranquille quand il faisait très chaud. Et puis pareil, on n'avait pas beaucoup de temps, donc on s'est plutôt plus baladé que se légumer sur la plage à faire la sardine grillée, hein, comme on dit. Mais voilà, en tout cas, c'était des super vacances. Ça nous a permis de bien déconnecter, et voilà, moi j'étais ravie de découvrir ce pays, surtout avec ma copine, hein, qui connaissait bien, et puis voilà. Donc pour le retour, pareil, on a fait ça en 2 jours et on s'est arrêté dans le Pays Basque, mais côté espagnol. Et alors là, on est tombé sur un petit hôtel, mais trop bien. Bon, c'est un peu perdu. En fait, moi quand c'est comme ça, je regarde souvent les offres sur certains sites comme booking.com, hotel.com, etc. Et là, on est tombé sur une offre, un hôtel 3 étoiles, vraiment pas cher. On a payé une 60aine d'euros la chambre, avec en plus le petit déjeuner. Donc ça c'est super, c'est super rare. Et on est tombé vraiment sur une équipe, c'est vraiment un petit hôtel familial.
franchement adoré. Le soir, on a super bien mangé pour pas cher. On a goûté le vin espagnol qui est très très bon. Ça, il n'y a pas de souci, il est très très bon ce vin. Et vraiment, c'est un super hôtel d'ailleurs. Si vous passez par la côte, enfin la côte, c'est un peu dans les terres en fait, donc, mais pas très loin de Vitoria-Gasteiz, en fait, si vous connaissez. C'est un petit, enfin c'est dans les montagnes, mais avant, en fait, avant la grande période des Pyrénées, et ça s'appelle Hôtel Nagoussi. Si vous passez par là, s'il vous plaît, arrêtez-vous parce que l'hôtel est magnifique. Je vous mettrai, tiens, je vous mettrai une petite photo de la chambre parce que c'était vraiment d'un grand confort. Le matelas, mais mon Dieu qu'on a bien dormi, c'était une pure merveille. Mais surtout, c'est l'accueil des patrons quoi, qui fait tout... génial, franchement génial, ça nous a vraiment permis de finir notre périple en beauté et je recommande fortement ce petit hôtel très très agréable. Donc voilà, après bon, j'avoue que c'était la première fois que je faisais un road trip de cette envergure là, c'est fatigant. Mais en même temps, avec une copine, on a rigolé, surtout que ce soit à l'aller comme au retour, vers la fin où on commence un petit peu à être fatigué, n'est-ce pas? Et que on dit des bêtises, on dit des bêtises. On a refait le code de la route, hein. On a réinventé des significations aux panneaux. Surtout des panneaux qu'on voit pas par chez nous en fait, quand on était en Espagne, puis c'était surtout en Espagne ou au Portugal, je sais plus. Mais voilà, on a refait le code de la route, voilà, tout simplement, on avait envie. Non, on s'est bien marré, c'est peut-être effectivement fatigant parce que ouais, 2000 km, même en 2 jours, ça fait des grosses journées, mais voilà, c'est une expérience et je ne regrette vraiment pas ce petit périple, même si ça a été un peu fatigant. C'est vrai que le problème, c'est surtout au niveau du dos, hein, à notre âge avancé. Passer 2 jours dans une voiture, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus agréable au niveau du dos. Mais voilà, les bons côtés sont beaucoup plus... enfin, font oublier le reste, quoi. C'était vraiment une belle expérience. Et puis bon, j'étais avec ma chérie Dou, donc voilà, on s'est super bien entendu. C'est vrai que c'est pas évident aussi quand on part entre amis. Alors bon, là, on était 2 filles, c'est peut-être aussi un petit peu plus facile que quand on part en couple d'amis. Ouais, c'est peut-être plus facile de partir entre filles que en couple d'amis. Enfin, je pense, hein, parce qu'il y a déjà pas le problème de les couples qui se chamaillent. Enfin, voilà, je sais pas, c'est peut-être. Je sais plus si j'ai mis. Je sais plus. Si, j'ai mis mon anti-cerne. C'est l'inconvénient dans les Get Ready With Me. En fait, on parle et puis on sait plus ce qu'on fait vraiment. Je remettrai peut-être un petit peu de bronzer. Parce que je suis toujours avec mon bronzer crème une. Qui se creuse, hein. Il se creuse un peu quand même. Toujours avec le bronzer une. Et puis toujours avec le blush Clinique que j'adore, franchement je le trouve, je l'ai utilisé pendant toutes les vacances et je le trouve super naturel, enfin vraiment rien à redire. Je vais poudrer un petit peu, c'est ça en fait, je vais poudrer un petit peu. Donc voilà, très contente de mes vacances, un peu moins du retour, enfin bref, ça c'est un autre sujet parce que la rentrée, parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà,
Le retour ne s'est pas... En fait, avec des retours pareils, on perd tout le bénéfice des vacances. J'aime pas quand c'est comme ça. Quand on revient bien reposé et puis que la vie vous fait des crasses. Mais bon, bref, c'est la vie justement et ben, on n'y peut pas grand chose. Donc, passons. La roue tourne à ce qui paraît. Je set, toujours avec le même setting spray de chez Mua Makeup Academy, le Pro Base. Et puis bah voilà quoi, retour à la réalité, c'est la rentrée, les enfants sont repartis sur les bancs de l'école, ça leur fait du bien, ils retrouvent les copains, les copines, bientôt de nouveau les activités extrascolaires, le retour à la vie quoi, à la réalité, et puis les années passent, se ressemblent ou ne se ressemblent pas, on ne sait pas, on ne sait plus. Pour ma base pour les yeux, c'est toujours également la Laura Mercier que je termine. Alors, je sais pas trop, je pense qu'elle arrive bientôt à la fin. Je vois des trous. Je vois des trous. Quoi d'autre? Bon. Pour les vacances, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Bon après, bon, sauf quand il nous arrive des malheurs pendant les vacances, mais en général les vacances c'est quand même un bon moment à passer. Surtout que celle-ci c'était un petit peu les vacances improbables, sachant qu'elles n'étaient pas prévues, que ça s'est fait à la dernière minute, que ça s'est fait un peu en mode aventure, et que c'était un petit peu la première fois que je faisais ce genre de voyage. Mais voilà. Prochaine destination vacances, je sais pas. Je sais pas. Je me tâte. J'aimerais bien aller en Thaïlande avec Danisha au mois de février. Alors, on va tester la palette Flamingo de Violet Voss, puisque elle me tente bien aussi. Vous avez vu dans mon haul Beauty Bay que voilà, je me suis laissée tenter par cette palette, donc qui, je vous le rappelle, est comme ceci. Et bah, on va faire quelque chose de simple, n'est-ce pas? Ouais, non, j'ai envie de quelque chose de simple aujourd'hui. Je vais commencer peut-être par balayer la teinte Sand, celle-ci, pour fixer ma base. Puis essayer de camoufler un petit peu ce rose de la palette Be Perfect. Oh, quand je me suis démaquillée, que j'ai vu, parce que j'ai quand même un peu frotté, hein, pour essayer de l'enlever, parce qu'au début c'était vraiment très rose. Et je me suis dit, oh là là. Puis avec le double démaquillage, après le nettoyage, j'ai vraiment repassé une lingette, etc. Ça c'est vraiment un peu fondu, mais au début, bon, c'était pas gagné, hein. Je vais prendre, pour faire mon creux de paupière, hein, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la teinte orangée ici, Popsicle. Popsicle. Alors, c'est un peu poudreux, mais ça a l'air d'aller. Donc, je vais déposer, hop, la couleur. Et fondre tout ça. Oh, c'est une jolie couleur. Je vais estomper les bords avec le jaune qui s'appelle Lemonade. Je vais foncer le creux avec cette teinte là qui s'appelle Watermelon. Ouais, les fards Violet Voss se travaillent bien. C'est quand même une belle découverte de ces derniers temps.
puisque ça fait pas très longtemps que j'ai découvert la marque. Ça se travaille bien. C'est pas du Jessie cosmétique. J'en mets une petite couche. Hein. C'est pas du Jessie cosmétique, mais ça se travaille bien en fait. Ça se fond bien. C'est pas désagréable à travailler en fait. Donc et puis là, je pense que ça commence à venir un petit peu plus, voyant que Beauty Bay a pas mal soldé les palettes Violet Voss. Donc du coup, ça devient un petit peu plus accessible à tous. Parce que c'est pas donné à la base, hein, Violet Voss quand même. Leurs palettes sont pas données. Mais bon voilà, en promotion sur Beauty Bay. Je sais pas si ça se vend. J'ai pas bien vu. Enfin, j'ai pas vu beaucoup la marque. Peut-être sur Boozy Shop. Moi, je crois que sur Boozy Shop, il doit y en avoir des palettes Violet Voss. Mais je suis pas sûre. En tout cas, sur Beauty Bay, la marque est vendue. Ça, c'est sûr. Du coup, j'ai bien envie de faire un effet un peu coucher de soleil. Peut-être avec le marron ici, enfin marron orangé sienne, qui s'appelle Sandal. Bon, du coup, niveau série Netflix, je vous avoue que pendant les vacances, je n'ai pas du tout regardé la télé. Hein. J'ai eu à peine le temps de regarder quelques vidéos YouTube. Mais bon, je vous avoue que franchement, j'avais autre chose à faire. Donc je suis en train de... Justement, là, je suis en train de rattraper un petit peu mon retard des copines youtubeuses. Hein. Donc je sélectionne parce que j'ai pas le temps de tout regarder. J'ai un feed YouTube franchement difficile à rattraper. Par contre... Netflix, j'ai repris, alors j'avais fini Stranger Things, j'ai regardé entre deux, je sais pas si non, j'ai pas dû vous en parler, j'ai regardé la 5e saison de Murder. Bon, cette série ne change pas, hein, c'est toujours aussi compliqué de se dire mais comment ils font pour s'en sortir, c'est pas possible, ils vont se faire avoir, etc. Mais j'ai bien aimé. J'étais un petit peu moins prise, mais je pense que c'est parce que voilà, la saison... enfin, la saison est courte. C'est une saison, mais elle est passée beaucoup plus vite, puisque moi, j'avais regardé les 4 premières saisons d'affilée. Mais voilà, il y a un suspense à la fin. Ça nous laisse présager une suite quand même, enfin, j'espère. Mais voilà. Qu'est-ce que... Je suis en train de réfléchir en même temps. J'ai bien envie de mettre ce petit phare-là... flip-flops. Et j'ai commencé Frankenstein Chronicles. Donc, dans le vieux Londres. C'est spécial. J'ai eu un petit peu de mal. Oh, c'est beau ça. J'ai eu un petit peu de mal à me lancer. Et puis finalement, j'ai passé la première saison. Et c'est pas mal. Non, c'est pas mal. On va pas dire le contraire. C'est pas aussi bien que... c'était quoi la série que j'avais adorée, Penny Dreadful. Oh, j'avais adoré cette série. C'est un peu dans le même genre, mais en moins trash. Après, si vous avez des recommandations, moi j'aime bien tout ce qui est un peu horreur, un peu fantastique, etc. Si vous avez des... Parce que chaque fois que je vais sur Netflix, il y a tellement de choses que j'arrive pas à me concentrer sur un truc. Je passe un temps pas possible à chercher ce que je vais regarder. Et au final, j'accroche rien. Alors, est-ce que ce petit phare ne serait pas plus joli avec un peu d'eau? Pas tant que ça.
ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Un peu. Bien évidemment, pendant mes vacances, j'avais emmené un livre que je n'ai pas ouvert du tout. Non, pas du tout. Et bah, c'est tout. Je vais mettre en coin interne ce petit phare rose lumineux qui s'appelle Seashell. Ouais, je continue dans le rose. Hop. Et je vais peut-être même le mettre en dessous là, pour illuminer un petit peu. Donc oui, si vous avez des recommandations Netflix, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse. Hop. On va restomper un petit peu là. Hop. Avec l'orange. Et puis on va faire le ras de cils inférieur. Alors j'ai envie de donner un petit coup de pop au ras de cils inférieur, mais alors avec quelle couleur? Il ne reste pas grand chose. Hein. Est-ce que je peux tenter le vert qui s'appelle Beach Ball? Je sais pas. On va essayer. Un peu spécial. Hein. C'est un peu spécial, mais bon. On est là pour tester. On est là pour expérimenter. Pourquoi pas le dégrader avec Oceanfront, qui est le petit verre d'eau, ici. Pour fermer le coin interne, j'ai bien envie d'utiliser, on y va hein, dans la couleur, le petit violet irisé qui s'appelle Bikini, donc que je vais mettre vraiment en continuité. C'est pas le bon pinceau. Prendre plutôt un petit pinceau plat. Vert et mauve, ça va bien ensemble. J'ai pas un peu oublié mon coin interne de ce côté-là? Vous m'avez vu le faire? Moi j'ai l'impression que j'ai oublié. Hein. Ou en tout cas j'en ai pas mis assez si je l'ai fait. Mais non, je crois vraiment l'avoir oublié. Bon, je suis encore un peu fatiguée des vacances, hein. Faut pas m'en vouloir. Mais voilà. Eh ben, ma foi, on s'y fait à ce petit look bizarre. Non, franchement, j'aime bien. On s'y fait. Ok. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que dans les couleurs, ouais, on va s'arrêter là avec cette palette. Je vais recourber mes cils. Et en mascara, je vais prendre mon Miss Sporty que j'essaye de terminer avant d'entamer d'autres mascaras. Alors j'ai l'impression que en vieillissant, je vais prendre mon petit miroir. J'ai l'impression qu'en vieillissant, il fait des paquets, ce qu'il ne faisait pas au début de son utilisation. Parce que j'ai enfin terminé mes miniatures du Better Than Sex. J'essaye de terminer surtout les produits comme ça, les mascaras, les produits crème que j'ai. Là, le fond de teint, c'est toujours le Sephora, mais vraiment, j'arrive à la fin. Quand je prends des pompes, je sens qu'il y a de l'air. J'ai bientôt terminé aussi mon concealer de chez Colourpop. Vraiment, là, on voit à travers, donc je suis assez contente. Pas mal de choses qui se terminent.
Donc, c'est plutôt satisfaisant. Vous avez vu, bien évidemment, que j'avais craqué pour les petits liners pailletés de chez Alice Splash. Et j'ai bien envie de mettre le vert, là, qui s'appelle Green Dillow, sur le vert du ras de cils inférieur. On va tester. Encore une fois, on est là pour tester. Donc, mettre un petit peu de paillettes, parce que les paillettes, c'est la vie. C'est très joli. Vous ne voyez pas encore d'où vous êtes, mais c'est très joli. Ça donne toute sa dimension au vert du dessous d'œil. Je trouve ça très joli. C'est pas pour faire... ok. Par contre, il faut que ça sèche. Est-ce que je mets un... je mettrais bien également un liner, enfin un crayon dans la muqueuse vert. Vert comment? Vert comme ça, comme le vert... Alors ça c'est quoi? C'est un Etam, les push-up regard, et c'est le Peter Pan. Le Peter Pon, Papane. Alors ces crayons là, je les avais achetés en super solde. Je ne sais plus si c'est sur Beauté Privée ou sur Showroom Privé. Quand Etam avait... avait sorti un petit peu après la sortie du maquillage Etam. Je pense que ça n'a pas dû très bien fonctionner et du coup on avait retrouvé les produits sur les sites de déstockage. Ils sont très bien. Je sais pas, je pense que ça existe toujours le maquillage Etam, non? Mais ils sont très bien et je pense que je les avais payés 1 € pièce à l'époque et je regrette pas du tout parce qu'ils sont ils glissent tout seuls, ils sont intenses, les couleurs sont superbes, il y avait des superbes couleurs, bon là comme un vert un peu pétrole, il y avait des superbes violets, des taupes magnifiques, j'avais un rose, enfin j'ai toujours d'ailleurs un fuchsia. Non, franchement, c'est c'était de bons produits. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché plus que ça. Et voilà, petite parenthèse fermée, je vais choisir un produit pour les lèvres. Ok, j'ai opté pour un rouge orangé. On va faire un contour avec le Artist Color Pencil de Make Up Forever en teinte 800 Lava and So On, qui est plutôt rose, mais je sais pas, on va essayer. Que j'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle. Donc les Artist Pencil Brush là, Color Pencil, Artist Color Pencil, c'est, vous savez, les crayons de Make Up Forever qui servent un petit peu à tout, pour les yeux, pour les lèvres, pour ce que vous voulez, pour signer vos papiers. Et puis, donc, le rouge à lèvres que je prends, c'est un Lipsticks de Colourpop qui s'appelle Lullaby, qui est un mat X. Voilà, je pense que tout est dit, n'est-ce pas? Je vais redessiner un peu mon contour. Si vous faites partie de la team lèvres vraiment non asymétriques comme moi, levez la main et mettez les pouces en l'air, parce que ça, c'est une catastrophe, ça m'énerve. J'ai un bord de lèvres vachement arrondi et j'en ai un qui est comme ça, en angle droit, donc... Et j'ai toujours du mal à rattraper avec le crayon. Je vais remettre un tout petit peu... ah oui, non, je voulais mettre... tiens! Ah! Je vais tester le petit Park Avenue Princess. Je voulais remettre un petit peu de bronzer poudre. Donc c'est tout à fait ce que je veux. Du beau bronzer lumineux. Et puis au niveau de l'highlighter, j'ai mis un truc que j'ai depuis très longtemps. C'est de la marque Skin Food. C'est des produits coréens. Ça s'appelle Lime Secret Shine Base. Donc c'est un highlighter liquide et qui est très joli, très naturel. Un petit peu, il y a des sous-tons un petit peu jaune-vert, mais ça se voit pas du tout sur la peau. Et j'ai ressorti ça parce qu'il faut que je le termine, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, voilà les nouvelles, les amis. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, vous avez vu dernièrement que je faisais les hauls plus crash test
Moi je trouve que c'est plutôt un bon compromis pour avoir les premières impressions plutôt que de faire une vidéo haul et puis après faire une vidéo premières impressions. Dites-moi vous si vous préférez ce format là ou si vous préférez que ce soit bien séparé. Dans le genre nouvelle formulation des vidéos aussi, les haul updates ont l'air de bien plaire avec les alternatives. C'est vrai que pour moi ça me paraît un petit peu logique parce que quand je teste quelque chose et que ça me fait penser à autre chose, pour moi c'est plutôt intéressant de partager l'information. Et puis si vous avez des idées là pour cette rentrée, si vous voulez me voir faire d'autres choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Je remercie celles qui vont sur Utips pour regarder une pub aux deux et me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.